Le chroniqueur le plus cher de l'histoire est avec nous, c'est David Castello-Lopez. David, chaque jour, l'origine d'une invention, aujourd'hui l'origine d'une couleur qui n'a pas toujours existé. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était enfant, on aimait les plaisirs simples. On aimait les fraises tagada, parce que les fraises tagada, c'est frontal comme nourriture. Ça ne cherche pas midi à 14h. On aimait aussi, dans la musique, on aimait les accords majeurs parfaits qui font pas chier le monde, genre do majeur. Oui, ça fait plaisir. Mais c'est quoi votre synthé surtout Quand on est enfant, c'est un synthé qui s'appelle Starlight. Et surtout, quand on est enfant, on aime les couleurs qui en foutent plein la face. Rouge vif, bleu vif, jaune vif. Il y a qu'à voir dans la façon dont on décore encore aujourd'hui les chambres d'enfants, pour s'en rendre compte. Mais ce qu'on kiffe par-dessus tout quand on est enfant, en tout cas moi, quand j'étais enfant, c'était quand même le fluo. Si vous voulez, le fluo quand on est enfant, c'est comme des fraises tagada pour les yeux. C'est-à-dire, ça fait vraiment super plaisir. Et je dois dire que pendant les mois qu'ont duré les manifestations des Gilets jaunes, l'enfant en moi était assez content de voir ces grappes de fluo se détacher sur le gris des pavés. Et je suis allé comme ça à quelques manifestations des Gilets jaunes que pour ça, que pour observer ce fluo. Je ne l'aurais pas dit, sinon parce que ça leur aurait sans doute énervé. Voilà. C'est mieux, vous avez bien fait de garder ça pour vous. Et Je suis venu pour la couleur. Je suis venu pour la couleur, excusez-moi. Mais alors, du coup, ça m'a donné envie de savoir d'abord, le fluo, c'est quoi ? Eh bien, le fluo, c'est une substance de type chelou qui a une caractéristique sympa, c'est qu'elle absorbe des ondes que l'œil humain ne perçoit pas, qu'on appelle les ultraviolets, et les transforme en ondes qu'on voit, par exemple des ondes bleues. Et c'est sur ce principe que fonctionne déjà la lumière noire dans les boîtes de nuit. La lumière noire, c'est une lampe à UV, tout simplement, qui se sert du fait que la plupart des vêtements qu'on achète aujourd'hui, en particulier les vêtements clairs, sont traités avec des substances fluorescentes. Et donc, quand on éteint la lumière normale et qu'on allume une lampe à UV, eh bien, vos vêtements blancs, ils brillent dans le noir. Les pellicules aussi, d'ailleurs. Ouais. Et tout à fait. Et ça marche aussi avec d'autres choses bien. Ça marche avec la lessive, par exemple. La lessive est fluorescente. Et aussi des choses qui sont naturellement fluo, comme par exemple les dents. Essayez quand vous souriez sur la lumière noire, vos dents brillent. Mais aussi, chose que peut-être on sait moins, le pipi. Voilà, le pipi est fluorescent. Tiens si vous donc. mettez du pipi sous la lumière noire, et ben ça brille. Alors le fluo des gilets jaunes, c'est un petit peu pareil, sauf qu'en plus, il brille même en pleine journée. Pourquoi ? Eh bien, parce que non seulement ils prennent les UV, mais aussi plein d'autres ondes qui composent la lumière visible, et toutes ces ondes-là, ils les transforment en ondes jaunes. Et voilà, et c'est pour ça que quand vous voyez les gilets jaunes, même quand il fait gris, en fait, voilà, vous avez un jaune qui est beaucoup plus fort qu'un jaune normal. Mais alors, depuis quand est-ce que ça existe, le fluo ? Eh bien, pour le savoir, une fois de plus, j'ai dû déplacer ma race de plusieurs milliers de kilomètres pour aller en Caroline du Nord. Ça, en plein confinement, quand même. C'est ça qui est merveilleux. Quoi. Tout à fait, dans une ville qui s'appelle New Bern. New Bern, ça veut dire la nouvelle Berne. Et vous savez, ça fait partie de ces milliers de villes du Nouveau Monde qui sont la version souvent moche, mais pas toujours moche, d'une ville européenne qui, elle, est jolie. Il y en a partout. New Berlin, New Madrid, New Prague, New Rochelle, New York aussi. Bon, ça, c'est plutôt une ville jolie, mais c'est le même principe. Bon, la principale gloire de New Bern en Caroline du Nord, c'est que c'est là qu'a été inventé le Pepsi en 1893. D'ailleurs, au passage, est-ce que vous savez pourquoi le Pepsi s'appelle le Pepsi ? Voilà, peut-être trivial poursuite. Le son, la sonorité Pepsi, non, personne. C'est pour. Pepsi, je sais pas. Non, parce que il y avait déjà le Coca. Le Coca-Cola existait déjà. Oui, mais la même époque à peu bon près. D'accord. Non, c'est parce que c'est censé guérir les indigestions. Au départ, c'était censé guérir les indigestions, les le Pepsi, médicaments. et que le nom scientifique de l'indigestion, c'est la dyspepsie. Et ça peut pas sortir dans les ce que dîners. je comprends C'est pas, pas c'est tout que un fun là, fact, au ça. prix où vous nous avez offert une origine en plus dans l'origine Tout à du jour, fait. qui n'avait rien à voir. Qui n'avait rien à voir. C'est Et en cadeau. plus- Et ça, C'est c'est cadeau. sûr, vous allez vous en souvenir et vous allez faire la prochaine fois que vous voyez le Pepsi, je suis sûr que vous allez Sans pouvoir le souvenir, placer. je n'irai pas jusque-là, vous connaissez ma mémoire, mais bon. Mais à New Bern, il y a aussi, à part l'inventeur du Pepsi, il y a aussi une maison de retraite dans laquelle il y a un monsieur un peu vieux, comme le sont généralement les gens qui vivent en maison de retraite. Ce monsieur, il s'appelle Paul Switzer et c'est le fils de Joe Switzer et le neveu de Bob Switzer. Paul Les deux Switzer, frères- je comprends pas ce que vous dites. Switzer, Bob Switzer, Switzer. Les deux frères, donc Joe Switzer et Bob Switzer, les deux frères qui, il y a presque 90 ans, ont inventé le fluo qui brille le jour. Et donc j'ai parlé un grand moment avec lui, il m'a raconté l'histoire de son papa et de son oncle. Et donc au départ, Bob et Joe Switzer, ils ont fait c'était dans les années 20-30, ils faisaient des expériences avec des substances invisibles qui brillent dans le noir, celles dont j'ai parlé au début de cette chronique, et ils les vendaient en particulier, ces substances aux morgues. Et les embaumeurs dans les morgues, ils s'en servaient pour savoir si le liquide d'embaumement avait bien pénétré jusqu'au bout des doigts des gens. Alors ils mettaient le liquide, ils allumaient la lampe à UV, et paf, si les cadavres brillaient bien jusqu'au bout, eh ben c'était bon.
Le père de Monsieur Switzer, il appelait ça les grands-mères qui brillent. Voilà, les grands-mères qui brillent dans le noir. Et puis un jour, ils se sont dit que ce serait cool de faire des choses fluo qu'on puisse voir bien le jour aussi. Et en 1935, après quelques années de recherche, ils y sont arrivés. Alors, à votre avis, quel a été le premier gros client des frères Switzer pour leur peinture fluo qui brille le jour? Les Peinture. routes. Non. Ah, ça Avant serait les routes. une Avant bonne les idée, routes. ça, Stéphane. Moi, j'aurais dit les routes aussi, comme Stéphane. Gros Les, client. les tarmacs d'aéroport. On s'approche énormément. On s'approche bon. Et les énormément. héliports. Le train. C'était dans les les aéroports. avions. C'est lié à l'aviation, c'est pour l'armée de l'air américaine et elle se servait du tissu fluo des frères Switzer pour marquer au sol les positions des troupes alliées. Parce que ça se voyait de super loin et ça permettait aux avions de ne pas bombarder leur propre position. Voilà. Alors dans les années qui ont suivi la guerre, le business du fluo a explosé. Aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a dans les Cheetos, par exemple, dans la nourriture, même les. Qu'est-ce que c'est les Cheetos? Les Cheetos, les petites boulettes au fromage, goût fromage, vous voyez, qui sont orange fluo. Non, vous connaissez pas? Je suis le seul à connaître les Cheetos. Ouais, j'ai pas En envie de régie, vous connaître, connaissez pas. d'ailleurs, hein. Voilà, en régie, on connaît les Cheetos. C'est quand même fou. Je ne sais Et pas puis- s'il faut s'en enorgueillir, hein, C'est franchement. possible. Et bien sûr, dans l'encre des surligneurs Stabilo. Et bien sûr, aussi dans les gilets dits de haute visibilité, qui servent soit à changer un pneu sur l'autoroute, soit à montrer qu'on est très énervé contre la société. Et on se dit quand même que si Bob et Joe Switzer, ils n'avaient pas existé, eh bien, il n'y aurait pas eu de mouvement des gilets jaunes. Et ça, il Ça aurait aurait pris trouvé un autre autre chose. nom sans doute, mais il n'aurait pas pris cette forme-là, en tout cas. C'est fascinant Oui. d'imaginer que c'est si récent finalement Mais la oui. couleur fluo et La- que par exemple n'avait jamais N'a rien vu de vraiment jamais fluo eu de autour de fluo, lui. On ouais. n'a pas pu Non. avoir de. Mais même, oui, pas Pierre Mendès France, si, mais comment il s'appelle Aristide Bruand. Aristide Briand. Brillant. Bah, oui, parce que Briand, Putain. c'est Les ça. deux ont existé. Oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi Mais le les deux, Bruand aucun des deux n'a pu connaître le fluo. Voilà, C'est ça qui est exactement. merveilleux. Merci Fascinant, beaucoup, fascinant. David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.